Regarde bien cette vidéo si déjà tu n'arrives pas à rester dans une relation amoureuse pendant longtemps. Si tu commences une relation amoureuse, au bout de quelques mois, au bout de quelques semaines, ça finit toujours mal. Et tu finis toujours par pleurer. Tu finis toujours par te retrouver tout seul et tu ne fais que te lamenter. Tu ne fais que demander à Dieu pourquoi chaque fois tu es toujours dans ça. Tu ne fais que demander à Dieu si tu es venu sur cette terre pour cela. Tu ne fais que demander à Dieu tout ce qui se passe dans ta vie. Parce qu'à chaque fois, quand tu commences, ça finit toujours mal. Dans cette vidéo, je suis là pour te dire en réalité ce que tu dois savoir concernant les relations amoureuses. Aussi, ce que tu dois faire pour faire en sorte désormais que une nouvelle relation dans laquelle tu seras sera une relation qui va t'amener jusqu'au mariage, ou bien si déjà tu es dans une relation aujourd'hui, comment tu dois faire pour maintenir ta relation jusqu'à cette relation dans laquelle tu es maintenant. Cette relation pourra aller jusqu'au mariage. Ou bien cet homme qui est en train de te fréquenter, comment tu dois faire pour pouvoir amener cet homme à toi jusqu'au mariage. Sincèrement, je tiens à te partager cela aujourd'hui. Mais pour te dire vrai, tu n'es pas la seule personne qui est dans cette histoire. Beaucoup de personnes, beaucoup sont en train de vivre cela, beaucoup. Alors si tu tombes sur cette vidéo, s'il te plaît, n'attends pas, partage. Parce qu'en partageant, ça pourra aider quelqu'un d'autre comme ça veut t'aider toi. Est-ce que tu comprends cela? Mais avant d'entrer un peu en profondeur de cette vidéo, s'il te plaît, laisse-moi t'inviter à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui passent sur cette chaîne et surtout à me laisser un pouce bleu. C'est super important. Avant de te proposer des solutions, je veux vraiment que tu saches trois choses concernant les relations amoureuses. La première chose que tu dois savoir, tes relations amoureuses finissent toujours mal, pas parce que tu n'es pas une bonne personne, pas parce que tu n'es pas belle, pas parce que tu n'es pas appelé à te marier. Non, juste parce que la personne avec qui tu t'engages souvent, c'est ce genre de personnes ne sont pas destinées à toi. Tu sais, la plus grande chose que tu dois savoir, c'est que une relation amoureuse, c'est d'abord en réalité la complémentarité. Et quand tu te mets avec quelqu'un, sincèrement, et cette personne ne t'est pas destinée, cette personne et toi, vous ne pouvez pas accomplir de grandes choses ensemble, vous ne pouvez pas franchir des étapes dans le futur quand Dieu t'aime. Si Dieu t'aime vraiment et veut que tu puisses profiter de la joie, du bonheur dans ton couple, Dieu fera en sorte que cette relation ne finira jamais. Pourquoi? Parce que cette relation ne peut pas te profiter dans le futur. Et si tu veux me dire la vérité, la raison qui vous a séparés, pour la plupart du temps, c'est des raisons banales. Des choses très simples, des choses que d'autres personnes peuvent voir et accepter, continuer. Mais vous, ça vous sépare. Tu ne sais pas pourquoi ça arrive tout le temps. Et c'est une répétition. Ma soeur, s'il te plaît, il faut que tu saches que cet homme ne t'est pas destiné. Il faut que tu saches que cette femme aussi, pour qui tu pleures, cette femme ne t'est pas destinée. Ce n'est pas cette femme que Dieu veut pour toi. Ce n'est pas cette femme que Dieu veut que tu maries. Non. Et si tu fais erreur de te marier avec cette femme, avec cet homme, vous n'allez pas accomplir de grandes choses ensemble. C'est pourquoi à chaque fois, tes relations finissent toujours mal. La deuxième chose que je voudrais que tu saches, c'est que tes relations finissent toujours mal parce que tu devrais passer par cette relation pour mûrir dans la vie. Tu sais, parfois, moi je dis souvent, dans cette vie, il y a trois choses que tu dois absolument traverser. La première chose, c'est l'échec. La deuxième chose, c'est la déception amoureuse. Et la troisième chose, c'est la trahison. Et toutes ces choses vont t'amener à être fort dans la vie, vont t'amener à te mûrir, vont t'amener à être mature dans la vie. Alors en réalité, cette relation dans laquelle tu es resté et tu pleures, si tu t'asseyes très bien et tu réfléchis, tu verras que tu as appris quelque chose dans cette histoire. Quelque chose t'a changé dans cette histoire. Parmi toutes ces choses que tu as vécues, il y a une leçon que tu as retenue. C'est pourquoi tu dois savoir que tes relations finissent pour la plupart mal parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu apprennes par cette personne. Est-ce que tu comprends ce que je te dis dans cette vidéo? Il y a quelque chose que tu dois absolument cerner. Et sans cette chose, tu ne peux pas
mûrir dans la vie. Sans cette chose, tu ne peux pas devenir mature. Tu ne peux pas accomplir des grandes choses. C'est pourquoi à chaque fois, chaque moment, tes relations finissent toujours mal. La troisième chose, tes relations finissent toujours mal parce que en réalité, tu laisses parfois passer tes émotions avant ta raison. C'est-à-dire quoi? Quand tu vois une personne qui remplit un peu tes critères, tu t'engages directement avec cette personne. Tu ne fais pas l'étude de cette personne. Voilà le mot. Tu n'arrives pas à étudier cette personne parce que cette personne est belle. Tu ne te poses pas de questions. Tu commences la relation juste avec cette personne. Tu laisses tes émotions agir au lieu de laisser ta raison agir. La question que tu dois te poser, est-ce que je veux réellement? Quelle est la raison pour laquelle je me décide d'engager avec cette personne? Quand tu te poses ce genre de questions, ça va absolument t'aider pour tes prochaines relations amoureuses. Voici les 3 solutions que je tiens à te proposer concernant tes nouvelles relations. La première chose que tu dois commencer par faire, quand tu décides de te lancer dans une relation, s'il te plaît, il faut que tu cherches l'avis de Dieu. Tu sais, l'amour, ce n'est pas un jeu, non. L'amour, c'est d'abord spirituel. Une personne avec qui tu dois te marier et profiter jusqu'au mariage, c'est d'abord spirituel, ma soeur. C'est d'abord vraiment spirituel, mon frère. Alors, s'il te plaît, quand tu veux te mettre avec quelqu'un, quand tu décides de t'engager avec quelqu'un, c'est très super important de prier, de demander. Tu peux même jeûner. Même si tu n'es pas croyant, il faut jeûner. Il faut prier. Il faut demander à Dieu si vraiment cette personne et toi, vous êtes appelés à rester dans le foyer. Vous êtes appelés à accomplir de grandes choses ensemble. Parce que si tu ne demandes pas l'aide de Dieu, tu vas finir par choisir une mauvaise personne. Ouais, pour la plupart du temps, les femmes qui n'ont pas encore trouvé un homme, qu'est-ce qu'elles finissent par faire? Elles finissent par choisir un homme, pas parce qu'elles aiment cet homme, non, parce qu'elles ont peur de ce que la société dira si elles ne se mariaient pas. Et qu'est-ce qui se passe? Quand elles finissent de choisir cet homme dans le foyer, ça finit toujours par les problèmes, les disputes et à la fin par le divorce. Et pour éviter tout ça, s'il te plaît, c'est très super important de demander l'aide de Dieu. La deuxième solution que je tiens à te proposer, s'il te plaît, il faut que tu essaies d'étudier d'abord cette personne. Étudie. Il faut connaître la personne. Il faut connaître ses visions. Il faut connaître la raison pour laquelle cette personne s'est approchée à toi. Puisque il y a beaucoup d'hommes, surtout, qui se font semblant. Ils peuvent faire semblant, rester avec toi, profiter de toi et après, ils vont essayer de te tromper, de te trahir, de te laisser. C'est pourquoi c'est très super important de connaître la personne qui est en face de toi, la personne que tu as décidé d'épouser. Il faut chercher à connaître cette personne. Il faut passer du temps avec cette personne. Il faut chercher à étudier, connaître vraiment de qui il s'agit, comment il voit les choses. C'est très super important. La troisième chose que je tiens à te proposer comme solution, s'il te plaît, il faut que tu saches absolument que une relation amoureuse, il y a toujours les problèmes dedans. Il y a toujours les disputes qui peuvent arriver. Alors s'il te plaît, n'aie pas peur des problèmes qui vont surgir. C'est pourquoi je t'invite à être vraiment spirituellement forte. Priez beaucoup, priez beaucoup. Parce que si une relation veut aller au mariage, il y a déjà des blocages qui peuvent arriver. Vraiment des blocages spirituels. C'est pourquoi c'est super important de prier aussi. Voilà ce que je t'ai partagé dans cette vidéo.